Bonjour, je suis Metal Sonic et je vous retrouve aujourd'hui en vacances à la plage avec le set 6534, le buggy du surfeur ou Beach Bandit en anglais. Sorti en 1992, cette boîte présentait une nouveauté en la présence d'une planche à voile, un tout nouvel élément que l'on trouvait à la fois dans la gamme Lego City, avec par exemple ce set, mais aussi dans la gamme Paradisa dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. On retrouve d'ailleurs ici le personnage de Brad, notre jeune premier du set 64-16. C'est plus ou moins la même figurine que la dernière fois, avec des cheveux noirs, un visage qui a des lunettes de soleil, le torse est également noir mais avec des biceps saillants de couleur jaune. Les jambes, elles, sont différentes, elles sont également de couleur jaune avec des hanches noires. On peut imaginer soit un slip de bain ou quelque chose qui se marierait avec le torse, donc une sorte de combinaison pour faire de la planche à voile de couleur noire. Également inclus en tant qu'accessoire, un gilet de sauvetage de couleur jaune, une pièce apparue 2 ans auparavant, mais que l'on pouvait encore trouver dans certains sets Lego il y a quelques années à peine. Pour ce qui est du buggy en lui-même, il est assez simple à cause de son faible nombre de pièces, mais arrive à avoir une conception assez originale et à utiliser certaines techniques de construction qui le font sortir de l'ordinaire. On retrouve par exemple à la place d'un pare-brise la pièce de 2 sur 1 avec une barre qui était généralement utilisée comme appui-tête, voire comme siège de fortune, et la pièce qui était la plupart du temps utilisée comme attelage pour les chevaux a ici le rôle d'arceau de sécurité. Sur le capot se trouve une dalle de 2 sur 2 avec un logo que l'on retrouvera également sur la planche à voile, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est une pièce qui ne paye pas de mine mais est unique à ce set. De la même manière, on a à l'arrière un élément qui n'est sorti que dans une douzaine de sets dans les années 90, l'essieu avec les amortisseurs, une pièce que personnellement j'aimais beaucoup, mais qui était donc assez rare. C'est bien dommage qu'elle n'ait pas eu plus de succès, alors je suppose que c'est une pièce qui était assez coûteuse à fabriquer. Là, je reprocherais peut-être le fait qu'il n'y en ait qu'une à l'arrière, parce qu'à l'avant, on a des roues qui sont au format petite voiture, et je trouve que la comparaison entre les deux n'est pas très élégante. Alors c'est vrai que généralement sur un buggy, les roues arrière sont beaucoup plus grosses, mais là, je trouve que d'un point de vue symétrie, ce n'est pas génial. Du côté de la partie arrière supérieure se trouvent 2 barrières de 4 de long qui, je trouve, ne dépareillent pas si on les compare à la bride pour cheval qui sert d'arceau. L'ensemble se marie bien. Ce que je reprocherais par contre peut-être, c'est la façon dont les phares sont représentés, car ils sont fixés avec des pièces de 1 sur 1 qui avaient un clip au-dessus, des pièces qui étaient extrêmement fragiles à l'époque. Cette pièce ne se fait d'ailleurs plus, elle a été changée par une autre qui est beaucoup plus costaud. Déjà c'était des pièces très fragiles à la base, mais en plus, de par cette construction, vous voyez qu'elle ne repose pas sur l'antistud, mais vraiment les 2 clips sont accrochés à la barrière. C'était extrêmement fragile et je les avais cassés étant enfant, il a fallu que je les rachète plus tard. Ceci étant, cette partie arrière est très bien conçue car comme vous le voyez, on peut transporter la planche démontée. Il suffit par exemple de rouler la voile et de la placer à l'intérieur des barrières, tandis qu'au-dessus de celle-ci, grâce aux 4 studs, on pourra fixer solidement la planche en elle-même. On pourra d'ailleurs démonter le mât et 2 autres de ces pièces avec des clips sont également fournies. On aura ainsi l'impression d'avoir le mât qui est fixé en 2 parties sur la planche. Quelque chose qui m'avait d'ailleurs surpris à l'époque, c'était l'inclusion de 2 petits élastiques de couleur noire qui servaient à maintenir la voile enroulée. Alors on n'en avait pas spécialement besoin vu que la voile tenait d'elle-même entre les barrières, mais ça m'avait surpris de voir ces pièces qui étaient généralement plutôt conçues pour les sets techniques. On en avait donc 2 à l'intérieur. Ceci dit, même si le buggy est très sympa, vous vous en doutez, c'est bien sûr l'inclusion d'une planche à voile qui m'avait fait choisir ce set à l'époque. Je m'en souviens très bien parce que j'étais en vacances à la mer, comme en ce moment, et c'était quelque chose qui était non seulement tout nouveau, mais aussi assez inattendu. Il y avait beaucoup de nouvelles pièces, que ce soit la planche en elle-même, le mât ou encore la voile qui était dans un plastique transparent semi-rigide, quelque chose que l'on verra plus tard dans certains drapeaux par exemple, et j'étais très content d'avoir ce petit set, et je me souviens à l'époque m'être amusé avec sur la plage, comme je suis en train de le faire en ce moment. Avant de se quitter, on va comme d'habitude jeter un œil à la boîte qui est toute en longueur et nous présentait sous de multiples facettes le set dans toute sa splendeur au milieu d'un paradis tropical qui était tout de même vachement moins rose que Paradisa, mais selon moi l'esprit reste là, on a tout de même l'esprit vacances. Tandis qu'au dos de la boîte, nous avons quelques variations sur le thème planche à voile bien sûr. Le char à voile à gauche est vraiment sympa, pour ce qui est du reste,
Et bien voilà, il met vraiment en avant la planche à voile qui, vous vous en doutez, était le point le plus intéressant parce que c'était le set le plus petit qui vous permettait de vous procurer une planche à voile, ou alors vous aviez la version Paradisa plus rose que je vous ai montré tout à l'heure en comparaison, mais c'était tout de même des sets qui étaient assez intéressants. Le buggy en lui-même est assez inventif, même si je reprocherais peut-être le fait que l'arrière est vraiment beaucoup plus massif que l'avant, qui fait un peu rachitique. De la même manière, la conception des feux arrière avec les deux clips accrochés à la barrière, c'était quelque chose d'assez audacieux. Vraiment, les développeurs avaient tenté quelque chose de nouveau, mais les pièces n'étaient vraiment pas faites pour ça. Comme je vous disais, moi j'avais cassé les deux clips parce qu'il y avait beaucoup trop de tension sur les éléments. Il aurait fallu peut-être voir autre chose. Ceci dit, c'est tout de même un set qui, personnellement, je dirais, a bien vieilli. On pourrait, selon moi, le voir sans problème dans la gamme Lego City, avec peut-être des pièces un peu plus modernisées, évidemment, mais voilà, dans les 10 euros, c'est totalement un set qui aurait sa place en 2022. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir ou peut-être redécouvrir le set 6534 Beach Bandit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines mini-critiques, le temps de rentrer de vacances, et je vous proposerai la prochaine d'ici une semaine environ. Merci beaucoup, à très bientôt et prenez soin de vous.